Cette vidéo, le soutien aux transitions, s'inscrit dans une série de capsules présentées par le CSSMI dans le cadre de la présentation du programme cycle d'éducation préscolaire. Au cours de son parcours, l'enfant va vivre plusieurs transitions. Aujourd'hui, on va s'attarder à la première, soit celle du milieu de la petite enfance vers l'école et celle de l'éducation préscolaire vers la première année. Je suis accompagnée de ma collègue Julie. Oui, je suis Julie Miraglia et je suis agente de développement pour la première transition scolaire. C'est-à-dire que je travaille avec les milieux de la petite enfance, donc CPE, garderie, organismes communautaires et les écoles, justement pour favoriser une belle transition, une première transition scolaire pour les familles et les enfants. La transition scolaire est tellement importante qu'elle fait partie du programme cycle. Tel que dit à la page 6, on a une portion qui s'appelle soutien aux transitions. Alors, une transition scolaire, ça représente vraiment une période de temps pendant laquelle tout le monde tente de s'adapter graduellement au nouvel environnement qu'est l'école. Donc, l'équipe école, tout le personnel qui œuvre auprès des élèves du préscolaire ont un rôle clé à jouer pour permettre que cette transition, que les transitions se fassent d'une façon le plus harmonieuse possible. Alors, on a une grande responsabilité en tant que personnel scolaire pour favoriser l'accueil, un partenariat chaleureux, bienveillant pour accueillir les familles et les enfants à l'école. Le programme en parle, mais le ministère de l'Éducation a aussi élaboré un guide, le guide pour soutenir une première transition scolaire. La recherche nous démontre réellement que si cette première transition scolaire-là, elle est vécue de façon harmonieuse, elle va servir d'assise pour toutes les autres transitions. Alors, plus le passage du milieu de la petite enfance vers l'école est bien vécu, plus les autres transitions vont être faciles à vivre pour l'enfant et sa famille. Puis clairement, on nous dit que cette transition-là, harmonieuse, va avoir un impact réel sur la motivation et l'engagement de l'enfant à l'école. La transition, il faut comprendre que c'est une grande période. C'est pas juste un petit bout de temps, c'est vraiment une grande période. Elle peut même s'échelonner jusqu'à 2 ans, cette première transition scolaire-là. Des recherches nous le disent très bien que ce sont des activités transitionnelles ou pratiques de transition nombreuses et fréquentes qui sont un gage de qualité de la transition pour chaque enfant. Alors, il s'agit de mettre en place dans notre école plusieurs petites activités à une fréquence assez élevée pour que ce soit le plus facile possible pour l'enfant de passer du milieu de la petite enfance à l'école. Selon d'autres études, le sentiment des familles d'être prêtes pour l'école, alors ce sentiment que les familles ont est grandement influencé par leur perception que l'école est prête à accueillir leur enfant. Alors, plus le parent, plus les familles sentent que l'école est prête à accueillir l'enfant à l'éducation préscolaire, plus eux vont se sentir prêts et sécures. Évidemment, cette perception-là, ce sentiment-là, va varier en fonction du nombre de pratiques de transition en place. Alors, on l'a dit à la diapo précédente, que ce sont des pratiques de transition nombreuses et fréquentes. Alors, plus on va mettre en place ce genre de pratiques dans notre école, plus les parents vont avoir la perception, le sentiment, la sécurité que l'école est prête à accueillir leur enfant. Évidemment, les pratiques de transition, elles vont varier aussi en fonction du moment dans l'année. Alors, mettre en place des pratiques de transition ou des activités transitionnelles dans notre école, ça peut aller du moment de l'inscription à l'école. On le sait que c'est un moment très marquant dans la vie des familles, inscrire son enfant à l'éducation préscolaire. Mais ça pourrait même se faire avant l'inscription, après l'inscription. Il y a une foule d'activités qu'on peut mettre en place. Ça va bien au-delà aussi de la journée d'accueil du mois de juin, qui est évidemment une activité transitionnelle très répandue dans nos milieux.
Alors, ce sont des activités qu'on peut mettre en place qui demandent des fois très peu de planification, très peu de temps, mais qui ont toujours comme objectif d'informer et de rassurer les familles sur ce qui s'en vient. Justement, Julie, si on veut développer là, des pratiques de transition, est-ce que toi, tu peux accompagner les équipes dans leur plan de match? Tout à fait, ça va me faire plaisir d'accompagner les équipes qui veulent aller plus loin, justement dans leur réflexion, quelles pratiques de transition on devrait mettre en place dans notre milieu. Puis, dans le fond, mon rôle serait de m'ajouter à l'équipe école pour réfléchir à l'échéancier. Quel moment de l'année est plus propice à des pratiques de transition, puis être créatif aussi dans notre réflexion. C'est super intéressant. Merci. Pour la deuxième transition, en fait, celle qui concerne le passage maternelle première année, il y a aussi un arrimage à faire. On parle d'un arrimage par rapport au contenu scolaire, par rapport au développement socio-affectif et par rapport aussi à tout ce qui est l'organisation. Donc, je pense que c'est un moment propice, le programme cycle, pour mettre en place justement un arrimage tout en douceur vers le passage là, du monde scolaire. Pour ça, je vous invite à communiquer avec moi pour justement établir en équipe école. Souvent, on rencontre l'équipe d'éducation préscolaire avec l'équipe de première année, puis on développe ensemble des pratiques là, de transition gagnante. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule sur le soutien aux transitions. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez réfléchir, développer, collaborer. Il nous fera plaisir d'être là pour vous.